Jour 2, partie mobilité, on travaille haut du corps. T-spine. Jambe au sol allongée, l'autre jambe 90 degrés. On va venir la tenir ici avec notre main. Je veux ouvrir la cage thoracique et faire une rotation, puis s'assurer que ça bouge, puis le reste complètement stable. T-spine. Après ça, on va aller chercher un stretch, un étirement pour les lats sur une chaise. On va mettre les coudes comme ça, parallèles. Je rentre la tête. Je vais chercher un gros étirement ici. La difficulté, c'est que les coudes ne bougent pas vers l'extérieur. Fait que je garde mes coudes bien alignés. Essayer de séparer les poignets, c'est très difficile. Okay. Troisième exercice avec un bâton de hockey ou un manche à balai. Dislocate shoulder, on va choisir une largeur qu'on est capable d'aller passer les mains en gardant les bras droits. Okay. C'est trop facile, on peut commencer à rapprocher les mains comme ça, dislocate shoulder. Bien important de juste pas arquer le dos, on regarde les abdominaux engagés. Prévention de blessure pour le haut du corps. On va se placer en bent over, une position à environ 30 degrés au sol. Il n'y a plus rien qui bouge. Je ramène les deux jambes en plate ensemble. Je lève, on va plate ensemble. Lève en T, en Y, ensuite en T, ensuite en W. Fait que vous voyez, mon corps ne bouge jamais. Puis on finit avec rotation interne-externe. Okay. On enchaîne ça avec inchworm, fait que vers la terre, la chenille au sol. Je veux éviter de plier les genoux. Je vais aller le moins possible, faire un push-up, rentrer la tête, revenir à l'arrière. Okay. Troisième, kneeling shoulder tap. 90 degrés les genoux, 90 degrés les bras. Okay. Je fais juste décoller mes genoux du sol. Il n'y a rien qui bouge. Fait que j'ai presque pas d'espace. On va chercher une grosse engagement des abdominaux, puis la stabilité, épaule, hanche. Bloc numéro 1. Je l'appelle table row, fait que vous pouvez vous mettre en dessous d'une table comme la phase 1. Sinon, une autre option serait de mettre un bâton de hockey avec deux chaises bien soutenues. Fait qu'on va tirer. Puis cette semaine, je veux qu'on amène le genou à 90 degrés à chaque fois. On va tirer avec le genou. Ça peut être fait sur une table, il n'y a aucun problème. Après ça, on va se prendre une serviette. Okay? Les mains en supination comme ça, largeur du corps. Vraiment, je veux mettre une tension, okay? Une tension vers l'extérieur maximale. C'est moi qui va générer la tension. Je vais tirer là et contrôler, toujours en mettant la tension. Et ça travaille très bien les muscles du dos. C'est vraiment moi qui dois tirer vers l'extérieur. Plus je tire, plus je vais créer une fatigue musculaire. Okay. Fait qu'essayez-les. Trichez pas, ça prend de la tension avec ça. 2 push-up and stick. On va aller chercher un push-up parfait. Puis on va venir contrôler. 2 secondes. On ne veut pas voir de rotation des hanches, c'est ça la difficulté. Si vous avez quelque chose pour mettre sur votre dos pour ajouter du poids, il n'y a aucun problème. On combine ça encore avec la même serviette. Okay. Maintenant, je vais vouloir pousser vers l'extérieur au mur. J'engage les abdominaux, je pousse vers l'extérieur, je garde la tension dans la serviette. Et je reviens. L'important, c'est de ne pas amener les coudes vers l'extérieur. Je garde les coudes bien alignés. Pour les abdominaux, on garde la même serviette. On va mettre ça au sol sur une surface qui va glisser un petit peu.
les deux pieds, largeur des hanches. Je vais me tenir sur quelque chose ou sur un humain. Ça peut être votre mère, votre père. Le haut ne bouge pas. Maintenant, je twist le bas. On vient chercher un travail de rotation au niveau abdominal. Puis on combine ça avec un Superman plank. Donc maintenant, je vais aller lever jambes et bras opposés en même temps. Essayer d'éviter que le bassin bouge. Très difficile comme exercice. Si on n'est pas capable d'éviter que le bassin bouge, on va juste y aller avec un bras à la fois et une jambe ensuite. Si on est capable de stabiliser, on va prendre jambes et bras en même temps. Défi pour la journée 2, on va faire 50 redressements assis, 40, 30, 20, 10. À chaque fois qu'on finit une séquence, donc après mes 50, je dois faire 10 burpees. Après mes 40, je dois faire 10 burpees, et ainsi de suite. On va le faire le plus vite possible. Les redressements assis, on va les faire avec élan. Okay? Avec les jambes alignées, je vais toucher en arrière, je vais venir toucher les orteils. Et avec élan. Un coup, j'ai fait mes 50, je passe au burpee. Poitrine au sol, on va aller chercher un push-up en même temps. Et alignement vertical. On fait ça le plus vite possible. Un petit défi abdos cardio. Lâchez pas. Bonne journée.